Bonjour, je suis Jérôme Tomaselli, président et fondateur de GXP Manager. GXP Manager, depuis 20 ans, digitalise les données critiques avec sa plateforme no-code, low-code pour les entreprises qui ont des contraintes réglementaires sur la gestion des données critiques. Voilà, alors je vais vous parler aujourd'hui de données critiques et exploitation analytique de ces données. Donc on va parler de, finalement, qu'est-ce qu'une donnée critique, où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui dans les organisations, ces données critiques, et pourquoi le no-code, low-code est une solution dans la gestion des données critiques et l'analyse de ces données critiques. Et enfin, on verra comment on peut exploiter ces données critiques avec une plateforme de type no-code, low-code ou de type GXP Manager. Alors, qu'est-ce qu'une donnée critique? Une donnée critique, c'est une donnée qui a un impact important sur l'organisation. Elle est utilisée soit pour réaliser des opérations critiques, et on va la retrouver dans des instructions de travail, dans des instructions de réglage, des équipements, d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour la sécurité, pour l'environnement, etc. Et puis elle doit être aussi enregistrée comme preuve que les opérations critiques ont bien été réalisées comme prévu. Donc on va les retrouver dans des dossiers de l'eau, des dossiers de validation, enfin, un tas de documents, et bien évidemment dans tout ce qui est réglementé, dans tous les documents que réclament les administrations et qui vont être inspectés par différents corps d'inspection, audités ou par des organismes de certification, pour des certifications 27 000, 14 001, etc. Alors, où se trouvent toutes ces données critiques? Eh bien, toutes les entreprises font face à des réglementations questions environnementales, sécurité, sociale, qualité, sécurité, etc. Donc ça fait beaucoup d'entreprises finalement qui se retrouvent à devoir enregistrer et gérer ces données critiques et donc d'avoir un système qualité d'une certaine façon qui décrit comment on va enregistrer et traiter ces données critiques et les conserver comme preuve, puisque en cas d'audit, d'inspection, on va devoir démontrer que les processus ont été respectés. Donc une partie des données critiques se trouve dans des logiciels existants aujourd'hui. Le plus connu, c'est la comptabilité, qui va pouvoir être inspectée par le fisc, qui va pouvoir regarder ces données critiques, s'assurer que les données ne sont pas manipulées, etc. Mais beaucoup se retrouvent en fait dans des processus qui sont très spécifiques à l'entreprise. Les instructions de fabrication, les instructions de contrôle, tout ce qui est lié à la sécurité, à la logistique, c'est tous des processus qui sont très spécifiques à l'entreprise. Alors, ces données critiques, on les retrouve soit, on l'a vu, dans des logiciels standards, typiquement la comptabilité, ou dans un tas de petits logiciels ou de gros logiciels métiers, de type LIMS, MES, ERP, etc., logiciels d'acquisition. Mais souvent, il y en a beaucoup, les données sont dupliquées, redondantes, et difficile à savoir où est la donnée d'origine et de les tracer, en fait, parce qu'on a besoin de connaître l'origine de la donnée jusqu'à son stockage. Et en fait, la plus grande partie, une grande partie se retrouve sur du papier, puisqu'en fait, les procédures sont papier et les opérateurs enregistrent à la main sur les fiches de fabrication, les fiches de contrôle, les fiches de prélèvement, ces données. Et puis, elles se retrouvent aussi beaucoup aujourd'hui dans Excel ou dans des tableurs qui permettent d'enregistrer ces données et de faire en même temps des calculs qui peuvent resservir un peu plus tard à la production, à la fabrication et au contrôle. Alors, le problème, c'est que le papier, c'est parfois illisible, difficile de le conserver, et les données sont très difficiles à exploiter, puisque par nature, une fois qu'elles sont sur le papier, elles sont un peu mortes, ces données. Donc il va falloir, si on a un problème et qu'on veut les exploiter, il va falloir reprendre tous les formulaires papier et enregistrer. Et puis aussi, ces papiers, ils doivent être signés, vérifiés, approuvés.
et s'ils sont mal remplis, on risque d'avoir des problèmes avec des inspections, des audits et être non conforme. De la même façon, sur les données qui sont enregistrées sur Excel, en fait, une fiche Excel, ça se modifie, il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas trop où est l'original, ça peut se copier, dupliquer, etc. Donc ça pose un gros problème. Et puis quand les fiches Excel grossissent, elles deviennent difficilement exploitables. Et en plus, à chaque version du logiciel, eh bien, on n'est pas sûr que les données seront traitées de la même façon et il faut les valider, ce qui est quasiment une tâche impossible. Donc, on peut les retrouver dans plusieurs logiciels, ces données critiques, avec un problème d'interfaçage pour les utilisateurs, dans Excel, dans le papier ou dans des logiciels. Alors, pour digitaliser des données critiques, il y a un certain nombre de prérequis, de choses importantes. Donc déjà, il faut pouvoir tracer toute la vie de cette donnée. Qui l'a enregistrée, qui l'a modifiée, où elle est stockée. Et donc ça, c'est les pistes d'audit, qu'on appelle couramment audit trail. Et donc, il faut absolument avoir un audit trail. Il faut aussi sécuriser les accès, parce qu'on veut savoir qui a droit de modifier une donnée. Imaginez une instruction de fabrication dans laquelle il y a un temps de séchage ou un temps de stérilisation. Si n'importe qui peut aller modifier cette donnée, ça va avoir des conséquences très importantes sur les opérations qui vont se dérouler derrière. Donc ça veut dire qu'une donnée, elle doit être accessible uniquement aux personnes autorisées. Donc ça veut dire une gestion des droits d'accès en fonction du temps, à quel moment on crée la donnée et est-ce qu'on peut la modifier ou pas. Il faut aussi des processus d'approbation, c'est-à-dire que souvent on ne peut pas se contenter de signer le document, il faut qu'il y ait une personne qui enregistre le fait qu'elle ait saisi la donnée, mais il faut aussi une personne pour vérifier cette donnée, et puis une autre personne pour les approuver. Et parfois, les workflows sont plus complexes que ça, on peut avoir 5 ou 6 étapes, et donc le processus du workflow ou flux d'informations est un processus très important qui est lié à la gestion des données critiques. Il faut bien évidemment pouvoir les signer, ces données. Un petit peu la signature électronique, hein, c'est comme la signature du chèque, elle engage. Et donc, il faut s'assurer que la personne qui va approuver un workflow, approuver une donnée, eh bien, elle puisse signer électroniquement dans le système. Parce que s'il faut ensuite imprimer le document et le signer, c'est pas très intéressant. Et puis, ces données, elles vont vivre. Et il est possible que les données, elles peuvent être soit suivies individuellement, comme par exemple une température qui a été enregistré lors d'un processus de fabrication, ou carrément un document qui aura été rentré. Et donc pour ça, il faut être capable de versionner soit les données, soit les documents. Donc on se retrouve avec 5 caractéristiques importantes liées à la digitalisation des données critiques: l'audit trail, la sécurité d'accès, la gestion des workflows, la signature électronique et le versionning. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer que l'environnement dans lequel est traité ces données est lui-même sécurisé. Donc ça veut dire que l'infrastructure informatique, les data centers dans lesquels sont sécurisés les serveurs et les disques, soient eux-mêmes hautement sécurisés, donc qualifiés, sécurisés dans les accès, la disponibilité, etc. Et puis aussi, il faut qu'on puisse tester, en cas de pépin, le plan de reprise des activités et le plan de continuité des activités. Parce que, bien évidemment, si vous digitalisez toutes vos données critiques et que vous n'y avez plus accès, vous ne savez plus produire, vous ne savez plus contrôler, et en cas d'inspection, vous ne savez plus démontrer que votre système sécurité, qualité est opérationnel. Donc c'est très important
dans la digitalisation des données, d'avoir à la fois un niveau de sécurité au niveau des applications et un niveau de sécurité au niveau de l'environnement. Alors, me direz-vous, quel est l'apport du no-code, low-code dans tout cela? Bien, on a vu que souvent les données critiques étaient liées à des process très spécifiques à l'entreprise. Comment je fabrique, comment je contrôle, comment j'expédie, comment je stocke mes matières, etc. Et que ces process sont très bas au niveau des opérations. Et c'est plus on se rapproche du produit, plus on a la criticité élevée. Donc, on va avoir beaucoup de mal à trouver des logiciels tout faits qui vont traiter tous les process. Alors, on peut trouver des logiciels métiers qui traitent une partie des process, mais qui vont nécessiter du paramétrage pour pouvoir adapter, parce que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, donc il va falloir adapter ça. Et puis, comme il y a plein de process, il va falloir plein de logiciels et les faire marcher entre eux, et les utilisateurs vont se retrouver confrontés à plein de logiciels différents, plein de mots de passe, plein de façons de travailler différentes, la direction informatique avec plein de fournisseurs, etc. Donc ça fait une architecture complexe et avec forcément des trous et des difficultés d'adaptation. Soit parfois c'est des gros logiciels de type par exemple MES, mais alors qui sont très très lourds parce que très flexibles et très adaptables. Mais alors là, il faut vraiment des consultants très très aguerris pour maîtriser l'implémentation de ces logiciels. Les entreprises sont un petit peu prisonnières ensuite pour la maintenance de ces logiciels et de l'adaptation à leur activité. C'est des projets qui sont très longs, très coûteux, très complexes, souvent malheureusement qui n'aboutissent pas et qui mobilisent énormément de ressources. La solution de faire des logiciels spécifiques, c'est hors de prix. On a vu les caractéristiques minimales qu'il fallait pour un logiciel qui traite les données critiques, audit trail, workflow, sécurité des accès, etc. Tout ça, c'est des fonctions qui sont très lourdes à développer et souvent pour des opérations qui sont relativement simples à gérer. Donc, ça veut dire que fonctionnellement, on a ça, mais on va avoir tout ça de code pour gérer la sécurité des données. Et donc, ça aboutit à des budgets qui sont absolument inatteignables, même pour une grande entreprise, puisque on dit souvent que sur un grand site de production, on va avoir à peu près entre 5 et 10 000 documents à produire, soit en Excel, soit en papier. Et donc, on ne va pas développer des applications pour tout ça. Donc, aujourd'hui, les entreprises se retrouvent un petit peu avec cette difficulté de devoir digitaliser leurs données critiques et de se retrouver avec des choix qui sont difficiles. Alors, c'est là où le no-code, low-code apporte une solution à cette problématique. Parce que c'est très rapide de digitaliser un process spécifique en no-code, low-code. On peut s'adapter très facilement au contexte. On peut, ça va très vite, bien sûr. Les utilisateurs sont partie prenante du développement et donc ça correspond 100% à leurs besoins. Et la façon de travailler est vraiment simple pour les utilisateurs, il n'y a pas de complexité. Et en cas d'évolution des process, puisque ces process sont souvent très liés au mode de fabrication et à la réglementation, et bien quand la réglementation évolue ou que les modes de travail, on veut les optimiser, c'est très simple, avec du no-code, low-code, de le faire. Donc, bien évidemment, si on veut gérer les données critiques, il faut que la plateforme no-code, low-code, elle réponde aux critères des données critiques, c'est-à-dire gestion de l'audit trail, sécurité d'accès, workflow, signature électronique, versionning. Et c'est là, bien évidemment, que des plateformes de type GXP Manager permettent de répondre 100% à ces problématiques,
D'autant que GXP Manager est une plateforme SaaS pour lequel on offre à nos clients à la fois le PRA, enfin les plans de reprise et les plans de continuité, et un SaaS souverain, donc avec 3 data centers, 2 qui se dupliquent en même temps pour avoir de la disponibilité, puis un troisième à distance qui permet de faire de la reprise d'activité. Donc voilà, donc c'est très important de pouvoir avoir une plateforme qui permette de digitaliser ces données techniques tout en assurant la sécurité des données et toutes les exigences que vont demander les inspections, les auditeurs, les responsables qualité ou sécurité de l'entreprise. Alors, comment on s'y prend pour travailler avec du no-code, low-code? Il y a déjà un cycle de vie spécifique. On a vu que, en réalité, par rapport à des projets classiques où il faut faire cahier des charges, spécifications, etc., qui sont des processus lourds, compliqués, et dans lesquels les utilisateurs sont très mal à l'aise parce que souvent ils ont du mal à représenter leurs besoins, leurs problèmes, et ensuite ils sont engagés par rapport à ce qu'ils ont demandé. Et si le projet dure longtemps, les besoins évoluent, ou on a oublié des besoins, ou on a une nouvelle problématique qui arrive, et bien en fait c'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps. On constate que dans du no-code, low-code, et en particulier dans les projets GXP Manager, en réalité, on met moins de temps à créer l'application qu'à faire le cahier des charges formel tel qu'on imagine. Ça, c'est si on mettait 2 groupes de travail, hein, souvent on est confronté d'ailleurs dans des appels d'offres à des gens qui ont passé 6 mois, 8 mois à faire des cahiers des charges, et nous, on a 15 jours pour faire l'application. Donc, ils auraient pu gagner beaucoup d'argent s'ils avaient travaillé avec nous directement. Donc, parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que la personne qui produit l'application no-code, low-code, en fait, elle prend soit une application existante et elle la modifie avec l'utilisateur, soit on part de zéro et on prend les documents papier, les fichiers Excel, etc. On regarde les données qui sont dessus, on modélise et on a l'application. Et l'utilisateur, en réalité, il va tout de suite voir si ça colle ou ça colle pas à son besoin. Donc il se retrouve en fait dans un processus temporel tout de suite, là où dans un projet classique, il va se retrouver 6-8 mois plus tard. Ça veut dire que voilà, j'ai imaginé ça, j'ai fait un appel d'offres, j'ai cherché un logiciel, j'ai trouvé le logiciel, on a configuré le logiciel, et voilà, maintenant, recette le logiciel. Je me souviens plus de ce que j'ai demandé. Tout a changé entre-temps, j'ai un nouveau chef, on s'est fait racheter, etc. Et tout est compliqué. Et voilà. Alors que dans un projet de type GXP Manager, en fait, le besoin, il est là. Tout de suite, on le réalise. Et puis, évidemment, en environnement réglementé, il faut valider. Donc, ce qui se passe, c'est que toute la plateforme GXP Manager, elle est déjà prévalidée. Et ensuite, on va avoir la documentation, en fait, qui va être une rétro-documentation de l'application telle qu'elle est générée pour permettre de faire des opérations de validation. Donc, on a un gain de temps terrible dans la digitalisation des données critiques avec du no-code, low-code. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces données critiques maintenant qu'on les a facilement digitalisées avec notre application, notre plateforme no-code, low-code? Eh bien, il va falloir les exploiter. Donc, l'intérêt, c'est quand on a créé l'application, en fait, on a normalisé les données. On sait où elles sont stockées, on sait comment elles sont stockées, et donc ça va devenir très simple de les exploiter. Alors comment on exploite ces fameuses données critiques? Puisque l'objectif c'est ça, c'est pas digitaliser pour digitaliser, il y a beaucoup de gains dans la digitalisation des données critiques,
notamment en conformité, en sécurité, etc. Mais pour l'analyse des données, on va voir, c'est absolument extraordinaire. Parce que toutes les données qui étaient dans des documents papier, maintenant, ces données, elles sont dans une base de données. Donc, on va pouvoir les exploiter très facilement. Alors, déjà, avec la grille, tac, on va avoir des grilles de type Excel dans lesquelles on va pouvoir filtrer, trier, faire des totaux, etc. Et donc, on a instantanément et en temps réel l'exploitation de ces données. Je veux savoir tous les processus qui ont échoué, tous mes rendements, tous mes problèmes, etc. Tac, tac, je me mets sur l'écran, je regarde, tac, et j'ai mon résultat tout de suite. J'ai pas besoin d'aller ressaisir tout, etc. La deuxième, donc voilà, c'est gris, il y a des filtres, des tris, des totaux, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît dans Excel, par exemple, qui permet de traiter ces données, et tout ça, c'est naturellement dans le logiciel. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les matrices de traçabilité, qui sont très utilisées dans l'exploitation des données critiques. Alors, ces matrices de traçabilité, en fait, elles sont construites à partir de liens. Je vais prendre un exemple très classique. J'exprime un besoin. Je veux vérifier que les fonctions du produit ou du logiciel répondent à ces besoins. Et puis, ensuite, que la conception technique qui va être réalisée, le design à partir de ces descriptions fonctionnelles est cohérente avec le besoin. Et puis qu'ensuite, mon code ou mon équipement et répond bien aux spécifications techniques. Donc, je vais avoir ainsi la possibilité de construire une matrice de traçabilité qui va me permettre de vérifier, de faire une revue de conception, c'est-à-dire de vérifier que tous mes besoins sont couverts par mes fonctions, que mes fonctions répondent bien à des besoins, que je n'ai pas des fonctions inutiles ou qui ne répondent pas aux besoins. Pareil pour les spécifications techniques, est-ce que tout le design de la conception technique répond aux fonctions, donc j'ai pas un trou, me retrouver demain en me disant, bah, en fait, il y a un truc qui n'a pas été pensé, etc. Donc la revue de conception, c'est une revue qui est très importante en qualité. Et donc, avec une matrice de traçabilité, bah, on l'obtient tout de suite. Et dans une plateforme de type GXP Manager, bah, en fait, comme on connaît les liens au départ quand on a modélisé les données de l'application, ben en fait, on a instantanément cette matrice de traçabilité. De la même façon, on peut vérifier la couverture des tests facilement, s'assurer que les besoins sont bien couverts par des tests de recettes, etc., ou les tests fonctionnels par des tests fonctionnels, etc. Donc la matrice de traçabilité est un élément important. La revue des audits TREL, qui est souvent obligatoire dans un certain nombre d'entreprises, de secteurs, est très facile. On peut faire des revues par date, par table, par sujet, et bien évidemment au niveau d'un enregistrement lui-même. C'est-à-dire de dire, en fait, telle donnée, qui l'a créée, pourquoi elle a été modifiée, à quel moment, par quelle personne, est-ce que cette modification a été signée, vérifiée, approuvée. Tous ces éléments sont disponibles dans l'audit TREL et bien évidemment, on a l'information instantanément. C'est beaucoup de gains de temps. Ensuite, on peut faire des tableaux de bord. Donc, c'est très simple. Par exemple, dans GXP Manager, il y a des fonctions de tableau de bord très faciles à utiliser pour l'utilisateur qui va pouvoir tout de suite faire des camemberts, des histogrammes, des lignes, etc., pour aller suivre l'évolution de sa production, de son contrôle, de certains paramètres critiques, de vérifier s'ils évoluent dans le temps, faire des cartes de contrôle, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a la possibilité de faire des publications et des rapports. Eh bien, puisque toutes les données sont dans la base, il est extrêmement simple de créer des publications, des rapports, dans lesquels on va aller piocher les données de la base pour aller pouvoir faire des statistiques, pour aller faire des tableaux, etc., intégrer des matrices de traçabilité ou justement des tableaux de bord directement dans le rapport et qui va permettre donc d'avoir une vision synthétique de la gestion de ces données critiques. Souvent, on voit par exemple des gens qui
qui ont utilisé GXP Manager pour la sécurité voient que pour leur rapport mensuel de sécurité, ils sont passés de plusieurs jours de travail à quelques minutes en appuyant juste sur un bouton et d'avoir la certitude que tous les utilisateurs ont saisi correctement les données de la même façon, de façon cohérente, et donc d'avoir des rapports qui sont très faciles à exploiter et rapidement. Le dernier point qui est intéressant, c'est que puisqu'on a toutes ces données disponibles, eh bien, ça devient extrêmement facile de faire de la business intelligence dessus. Donc, nous, avec GXP Manager, on a intégré un logiciel de BI du marché qui s'appelle Tableau, qui est un des plus beaux logiciels du moment. Alors là, on peut exploiter les données de façon extraordinaire, faire des corrélations, faire tout un tas d'analyses et d'analyses interactives, c'est-à-dire de faire changer les paramètres et vérifier comment ça se passe, etc. Donc on voit que nos codes low-code, en fait, permet de digitaliser rapidement les données critiques de l'entreprise, permet ensuite de les exploiter, un peu de façon différente d'une GED. D'une GED, c'est quoi? C'est d'aller prendre des papiers, des documents, de les mettre dans un placard numérique, et puis ensuite, on ne sait pas exploiter les données, puisqu'on est au niveau du document. Là, l'intérêt, c'est qu'on est au niveau de la donnée. Naturellement, cette donnée, elle est consolidée sur plusieurs lots, plusieurs fabrications, sur plusieurs opérateurs, et donc on a une vision à la fois d'un process, mais de l'ensemble de ces process, et ce qui permet de les analyser, de vérifier les courbes, les tendances, etc. Voilà. Donc on se retrouve avec une masse de données exploitables, de données qui tout d'un coup sont en fait la valeur de l'entreprise, et qui va permettre à l'organisation de s'améliorer, de pouvoir traiter ces données, et tout ça à un coût rapide, un coût raisonnable et dans un délai rapide. Voilà. Je m'arrête là puisqu'on arrive au bout de la présentation. Si vous voulez en savoir plus, nous avons un stand sur le salon Big Data. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet gxpmanager.com, et on aura beaucoup de plaisir à vous aider à digitaliser toutes vos données critiques et surtout à les exploiter et d'exploiter les trésors de données que vous avez et qui vous permettent d'optimiser tous vos process. Merci, au revoir.